va simplement essayer d'imaginer que nos deux omoplates, elles sont le plus possible collées contre la colonne vertébrale, ici, elles sont collées, et on essaie de faire qu'elles ne bougent pas, le moins possible. Elles vont bouger un peu, mais je ne veux pas qu'elles se décollent, surtout pas. Elles vont rester collées. Plus elles seront collées, plus mes coudes vont être vers l'intérieur ici. Les omoplates là, elles sont comme ça. Si je les ramène comme mes mains, mes coudes reviennent ici naturellement. C'est ça que je veux. Omoplate collée, j'ai qu'à tourner, je suis en position. Je n'ai rien fait de plus. Il n'y a rien dans mes bras. Je suis juste positionné. Ok, donc essayez de faire tout le kata, enfin pas le kata, mais ces trois mouvements, avec cette sensation-là, et je ne veux pas que ça bouge du tout. Essayez de faire que ça ne bouge pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Cette fois-ci, je voudrais qu'on pense à la fois à nos omoplates, ici, et au fait que votre coccyx, donc votre colonne vertébrale, votre coccyx qui est au bout de votre colonne vertébrale, vous essayez de remonter le coccyx vers le haut. Vous essayez de remonter le coccyx vers le haut, mais sans bouger le bassin. Ok, mon coccyx est là, enfin, il est ici, il est ici. Je veux qu'il remonte vers le haut, mais sans que mon bassin bouge. Je pense juste à ça. Le fait de remonter mon coccyx ici va me faire sortir mon dos là, je vais avoir un dos droit et ma tête va rentrer. Okay, donc essayez juste de sentir cette petite chose, c'est difficile, mais on essaye ça. C'est-à-dire que là, on est en train de rajouter un travail d'omoplate accroché, un travail de bas de corps accroché aussi, de manière à avoir une structure d'ici à là qui est complètement compacte. On essaye? Mais c'est pareil, hein. Il n'y a pas de tension supplémentaire. C'est osseux. C'est d'un point de vue osseux qu'on pense à ça. Ce n'est pas d'un point de vue musculaire. On ne crispe pas les muscles pour le faire. On pense en termes de structure osseuse. Bien sûr que vos muscles vont crisper au début, on n'a pas l'habitude. C'est normal. Mais pensez bien en termes d'os. Donc l'idée, c'est de remonter le coccyx, de le faire piquer vers le ciel, de manière à ce que ma colonne perde ses lordoses. Tout doucement, elle va perdre ses lordoses, ma colonne vertébrale. Là, elle est très, très lordosée. Je vais ramener, perdre mes lordoses. Là, mon dos est droit et mon omoplate va être accrochée derrière, elle ne bougera plus. Sortira pas, c'est accroché. Droit et accroché. Donc c'est mon dos qui bosse, et là franchement ça bosse fort. On va se refaire une dernière fois avec ces mêmes recherches de sensations là. Si on le fait dans le bon chemin, dans la bonne direction, vous devriez sentir qu'il y a une forte présence dans cette partie-là du corps, et qu'en revanche vos bras sont vraiment détendus, vraiment détendus. Il n'y a pas de muscles qui serrent ici, ni biceps, ni triceps, ni quoi que ce soit. Ils sont posés, mais ils sont détendus. Au fur et à mesure, on est comme un chewing-gum. Là, il y a plein de trucs, et le reste, c'est souple. C'est pas mort, hein, c'est juste souple. Pensez bien encore à ça. Donc, je réinsiste. Omoplate, serrée, elle ne bouge plus, ce qui fait que mon dos est ici, ça ne bouge pas. Et mon bassin, il ne bouge pas, mais mon coccyx monte. Boum. Et là, j'ai mon accroche. Et si mon coccyx monte, mon menton ne peut pas être en l'air. Si mon coccyx monte, mon menton descend, ma colonne ici, ma nuque est droite. Allez, Gabriel, tu as une question? Je peux te poser une question, s'il te plaît? En fait, j'ai du mal sur l'histoire du coccyx. Est-ce que c'est une antéversion et tu serres le... C'est ça le gros piège, mon grand. C'est que, si tu veux, quand je parle de coccyx, je parle vraiment de coccyx. C'est-à-dire qu'a priori, le coccyx, il est au bout de ton sacrum. D'accord? Ton sacrum, il est planté dans ton bassin. Ouais. Quand tu parles d'antéversion et de rétroversion, tu penses vraiment à l'idée du bassin qui part vers l'avant ou qui part vers l'arrière. Ouais. Le fait de passer le bassin vers l'avant ou vers l'arrière, de fait, va faire bouger ton sacrum et de fait, va faire que le coccyx fait quelque chose. Entièrement d'accord. Ce qu'on essaye là, si tu veux, c'est que le bassin ne bouge pratiquement pas, donc il n'y a pas d'antéversion, de rétroversion, mais en revanche, j'essaye de penser en termes de sacrum et de coccyx, ce qui est très compliqué à faire. Ouais. Donc c'est normal que tu aies du mal. C'est pour ça que je te dis, au début, tu ne penses pas, si tu sens que ton bassin roule devant, derrière, ça ne va pas. Ok? Donc si tu sens qu'il roule devant, derrière, tu t'en fiches, tu gardes ton bassin droit. Okay, tu ne le fais pas passer en rétroversion ou en rétroversion, tu le gardes droit, enfin tu le gardes normal ici. Ouais. Et tu penses juste à avoir ta position Sanchin. Je remonte. Pareil pour tout le monde. Hein. Misha, si tu veux traduire pour Yuri, n'hésite pas. Hein.
ma position Sanshin, si tu veux, je vais essayer de la prendre de façon à ce que mon coccyx ait cette position-là, retrouve cette position-là sans que mon bassin bascule. Et c'est ce que je disais, tu sais, il y a quelques cours. Depuis les Kodachi ici, je vais juste avancer un pied et je vais basculer vers l'intérieur et vers l'extérieur. Tu te rappelles? Ouais. Intérieur, extérieur. Si je fais ça avec mon bassin qui est un peu vers l'avant, okay, donc pas vers l'arrière, mais un peu vers l'avant, mais tout le temps droit, et que je vais passer, là je bascule sur l'intérieur des pieds, et maintenant je vais essayer d'aller sur l'extérieur des pieds, mais sans faire bouger trop mes genoux. Et là, tu devrais sentir quelque chose. Donc mon bassin est resté droit, je ne suis pas en rétroversion ni en antéversion, mais j'ai une présence ici. Et tu gardes que ça, tu ne te prends pas la tête avec ce que je dis quand je te dis monter le coccyx. Ok. Ça marche? Ok. On pourra en reparler après le cours ou à n'importe quel moment pour trouver des exercices, si tu veux, pour que tu puisses, par exemple, allonger sur le dos, sentir cette chose-là, indépendamment de ton bassin. Ok. Mais pour l'instant, vous ne prenez pas la tête. Si vous ne sentez pas le coccyx, aucune importance. En revanche, ne bougez pas le bassin. Ni en antéversion, ni en rétroversion. Il reste stable. Ça roule? Ok, merci Olivier.